Bienvenue dans cette étude fascinante sur les 3 reines les plus diaboliques de la Bible. Bien que la Bible soit remplie d'histoires inspirantes et de personnages vertueux, il y a aussi des exemples de figures féminines qui ont été marquées par leur malice et leur méchanceté. Dans cette étude, nous allons explorer les histoires de 3 reines notoires de la Bible, leurs actions maléfiques et les leçons que nous pouvons en tirer. 1. Jézabel, la reine idolâtre et perverse. L'histoire de Jézabel est relatée dans le premier livre des rois, dans l'Ancien Testament de la Bible. Elle était la fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et elle devint la reine d'Israël en épousant le roi Achab. Jézabel est largement considérée comme l'une des femmes les plus méchantes et perverses de la Bible. Dès le début de son règne, Jézabel introduisit le culte de Baal et d'Astarté dans le royaume d'Israël. Elle encouragea activement le peuple à adorer ses dieux païens, violant ainsi le premier commandement de Dieu qui interdisait l'idolâtrie. Sa dévotion envers les idoles et ses pratiques religieuses perverses semaient la confusion et la corruption parmi le peuple d'Israël. La perversion de Jézabel allait au-delà de la simple idolâtrie. Elle usait de manipulation et d'intrigues royales pour obtenir ce qu'elle voulait. Son influence maléfique sur son mari, le roi Achab, était évidente. Elle le poussait à commettre des actes maléfiques, encourageant la persécution des prophètes de Dieu et la suppression de la religion véritable. Parmi ces actes les plus infâmes, on se souvient du meurtre des prophètes d'Israël, dont beaucoup furent massacrés sur ordre de Jézabel. Elle fut également impliquée dans la conspiration pour faire condamner à mort Naboth, un homme innocent, afin que son mari puisse s'emparer de son vignoble. La confrontation la plus célèbre de Jézabel avec un prophète de Dieu fut avec Élie. Lors d'un défi sur le mont Carmel, Élie prouva la supériorité du Dieu d'Israël sur les dieux païens de Jézabel en invoquant un feu miraculeux pour consumer un sacrifice. Malgré cette démonstration de puissance divine, Jézabel resta impénitente dans son idolâtrie et continua à persécuter les serviteurs de Dieu. Finalement, Dieu prononça un jugement sur Jézabel pour ses péchés. Lors de la chute du royaume d'Israël, Jézabel fut punie par une fin tragique. Elle fut jetée par la fenêtre de son palais et mourut. Les chiens dévorèrent son corps, accomplissant ainsi une prophétie annoncée auparavant par Élie. L'histoire de Jézabel dans la Bible sert d'avertissement sur les dangers de la perversion et de l'idolâtrie. Elle illustre les conséquences tragiques qui peuvent découler de la méchanceté et de la désobéissance envers Dieu. Jézabel reste un exemple sombre de la façon dont une personne mal intentionnée et perverse peut exercer une influence néfaste sur les autres et conduire à la décadence morale et spirituelle. Les chrétiens d'aujourd'hui sont exhortés à rester fermes dans leur foi et à ne pas se laisser entraîner dans des pratiques idolâtres ou perverses. L'histoire de Jézabel nous rappelle l'importance de chercher la vérité et la sagesse de Dieu, et de résister à toute forme de corruption ou de mal qui peut tenter de nous éloigner de sa volonté. 2. Athalie, la reine meurtrière et usurpatrice. L'histoire d'Athalie est relatée dans le 2e livre des rois, dans l'Ancien Testament de la Bible. Elle était la fille d'Achab et de Jézabel, et donc la petite-fille du roi Ébal de Sidon, ce qui signifie qu'elle appartenait à une famille royale idolâtre et perverse. Athalie épousa le roi Joram de Juda et devint ainsi reine de Juda. Dès qu'elle prit le pouvoir, Athalie mit en œuvre un règne cruel et tyrannique. Elle adopta les pratiques idolâtres de sa mère Jézabel et persécuta les adorateurs du vrai Dieu d'Israël. Athalie chercha à éradiquer toute trace de la religion véritable dans le royaume de Juda et à instaurer le culte de Baal et d'Astarté. Athalie ne recula devant rien pour conserver son pouvoir. Quand son fils Ahazia, le roi de Juda, fut tué dans un complot, elle prit rapidement le trône et fit massacrer toute la famille royale pour éliminer toute opposition. Elle tua même ses propres petits-enfants pour s'assurer qu'aucun héritier ne puisse revendiquer le trône. Cependant, un de ses petits-fils, Joa, fut épargné et caché dans le temple par la sœur d'Athalia et le grand prêtre Jéhojada. Joa fut élevé secrètement dans le temple pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 7 ans. À ce moment-là, Jéhojada organisa un coup d'État et dévoila Joa comme le véritable héritier du trône de Juda. Athalie fut surprise et furieuse de découvrir que Joa était en vie et que son règne était menacé. Cependant, le peuple de Juda,
fatiguée de son règne impitoyable, se rangea du côté de Joas et elle fut finalement renversée. Athalie fut tuée, mettant ainsi fin à son règne meurtrier et usurpateur. L'histoire d'Athalie dans la Bible est un exemple tragique du pouvoir corrupteur du péché et de l'idolâtrie. Elle chercha à satisfaire ses ambitions personnelles, même si cela signifiait tuer sa propre famille et persécuter le peuple de Dieu. Son règne impitoyable fut marqué par la violence et l'injustice, et elle fut finalement châtiée pour ses actes maléfiques. Cette histoire nous rappelle l'importance de la sagesse et de l'humilité dans le leadership, ainsi que les conséquences désastreuses du péché et de la désobéissance envers Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui sont exhortés à chercher la justice, la miséricorde et l'amour de Dieu dans toutes leurs actions et à se détourner de tout ce qui est maléfique et destructeur. 3. Hérodiade, la reine vindicative et manipulateur. L'histoire d'Hérodiade est racontée dans les évangiles du Nouveau Testament de la Bible, plus précisément dans les livres de Matthieu, 14 versets 1 à 12, et de Marc, 6 versets 14 à 29. Hérodiade était la femme d'Hérode Philippe, mais elle quitta son mari pour épouser son demi-frère Hérode Antipas, qui était le tétrarque de Galilée et de Pérée. Cette union était immorale et contraire à la loi juive, car elle avait épousé le frère de son mari vivant. Cette action était également condamnée par Jean-Baptiste, un prophète qui prêchait la repentance et la justice. Jean-Baptiste critiqua publiquement l'union d'Hérodiade et d'Hérode Antipas, ce qui mit Hérodiade dans une rage vindicative. Elle voulait se débarrasser de Jean-Baptiste, qui était une menace pour son statut et sa réputation. Cependant, Hérode Antipas craignait Jean-Baptiste car il le considérait comme un homme juste et craignait également la réaction du peuple s'il lui faisait du mal. L'occasion de se débarrasser de Jean-Baptiste se présenta lors de la célébration de l'anniversaire d'Hérode Antipas. Sa fille, Salomé, dansa devant les invités et enthousiasma tellement Hérode Antipas qu'il lui promit de lui donner tout ce qu'elle voudrait, jusqu'à la moitié de son royaume. Salomé, sur les conseils de sa mère Hérodiade, demanda la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Bien qu'Hérode Antipas fût attristé par cette demande, il ne voulut pas perdre la face devant ses invités et donna l'ordre d'exécuter Jean-Baptiste. Le prophète fut alors décapité en prison, et sa tête fut apportée sur un plateau et offerte à Salomé. Cette histoire est un exemple tragique de la manipulation et de la vengeance d'Hérodiade. Elle était prête à tout pour protéger son statut et son pouvoir, même si cela signifiait la mort d'un homme juste et respecté comme Jean-Baptiste. Son influence néfaste sur sa fille Salomé conduit à un acte de violence choquant et immoral. L'histoire d'Hérodiade nous met en garde contre les dangers de l'ambition, de la vengeance et de la manipulation. Elle nous rappelle l'importance de vivre selon les principes de Dieu, de rechercher la justice et la vérité, et de ne pas se laisser entraîner dans des actions immorales et destructrices. Les chrétiens d'aujourd'hui sont appelés à suivre l'exemple de Jean-Baptiste en prêchant la repentance, la justice et l'amour de Dieu, même si cela signifie aller à l'encontre des normes du monde. Les histoires de Jézabel, Athalie et Hérodiade nous rappellent la réalité du mal dans le monde et la présence de personnes mal intentionnées, même parmi les figures féminines de la Bible. Ces reines diaboliques ont utilisé leur position et leur influence pour promouvoir l'idolâtrie, perpétrer des meurtres et manipuler les autres. Leurs actions nous rappellent l'importance de rester vigilants et de résister aux tentations de la méchanceté et de la manipulation. Puissions-nous trouver inspiration et sagesse dans ces récits bibliques pour éviter les voies destructrices et choisir la voie de la justice et de la vertu. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a inspiré et apporté des connaissances précieuses. Vos réflexions et témoignages sont les bienvenus dans la section des commentaires ci-dessous. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Votre soutien est grandement apprécié.